Bonjour Rav. Shalom. Hier, Bibi Netanyahou a annoncé que le Hamas a donné à peu près son accord pour donc commencer le plan de Trump. Donc ça veut dire normalement que d'ici peut-être quelques semaines, voire quelques mois, tout va s'arrêter, on va revenir à la normale. Donc tout ce qu'on avait entendu que c'était la guerre de la Géoula, c'est fini. D'abord et avant tout, rien n'est joué. Beaucoup de plans ont été annoncés qui n'ont pas abouti. Je pense qu'il faut arrêter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ou de voir s'il y a un ours dans la forêt. C'est très compliqué parce que pour l'instant, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on n'a pas de dirigeant à proprement dit avec qui négocier du côté du Hamas. On ne sait jamais c'est lequel aujourd'hui qui remplace celui qui a été éliminé au préalable. Donc c'est très compliqué parce qu'il y a des accords avec le Hezbollah, il y a des accords avec l'Iran. C'est tout un système dans lequel il est très compliqué d'intervenir directement, comme deux pays, on sait qui est le Premier ministre, qui est le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur ou de l'Extérieur, peu importe. Là, on est face à quelque chose où on est dans des suppositions et des propositions. Donc d'en parler aujourd'hui pour dire est-ce que oui ou non ça va aboutir ou pas, on n'en sait rien. Est-ce que c'est la guerre de Gog ou Magog à Sukkot qui vivra verra. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que aujourd'hui, l'Iran veut relever l'étendard de sa suprématie. On entend dans les informations qu'il projetterait même d'attaquer Israël éventuellement pendant Sukkot. Donc voilà, ce que je sais, ce que j'ai à te dire, c'est que Israël vaincra, Israël existera. Plus de 137 pays, des plus incroyables de l'histoire, comme la Babylonie, la Perse, les Grecs, les Romains, qui ont pendant des siècles dirigé, ordonné et instauré leur suprématie, ont essayé de détruire Israël. Et ce qui reste d'eux aujourd'hui, c'est que de la poussière, de l'histoire. Mais Israël, nous, on est là. On est un tout petit pays, gruyère, avec 2,5 millions d'Arabes palestiniens qui vivent avec bien une carte d'identité israélienne, qui ont un droit de vote, avec 15 représentants au Parlement israélien, qui ont un droit de vote, qui ont autant de droits que nous. On a exactement les mêmes droits, même plus que ça. Eux ne payent pas l'université, ils ont des bourses d'État automatiques. Ils sont médecins, ils sont avocats. Et puis autour de ça, on a encore presque 3 millions de Palestiniens qui nous entourent, à part tous les pays hostiles qui voilà, sont face à nous. Et Israël est toujours là avec son drapeau, ses belles couleurs blanc et bleu, à dire et à crier l'espoir de la paix pour un meilleur avenir pour nous tous. Merci Rav.